Sandra Hirt. Ah, Sandra, c'est ma super copine. C'est ma bonne pote. Vous êtes allé... Qu'est-ce qu'elle a fait, Pourquoi celle-là? est-elle seulement copine avec vous? Parce que c'est une chouette femme. Ah oui, ah non, non, mais il se passera jamais rien entre nous. Ah bon? Mais c'est une pote fille, ça existe. Ah. On a des potes filles et des potes Bien mecs. sûr. Et Donc vous avez moi, j'ai une pote fille. une amitié Voilà. avec elle. Ouais. Ouais. Alors ça, on le savait. Donc on lui a demandé d'en savoir Ah un bon? petit peu plus justement sur vous. Qu'est-ce que c'est? Et elle témoigne. C'est comme un membre de ma famille, Élie. On a un lien assez fraternel. On peut se chamailler comme un frère et une sœur, mais qui auraient 10 ans. Si vous voulez, Élie, pour moi, c'est un petit garçon à qui il faut mettre des limites. Et c'est vrai que parfois, il va faire des caprices comme un petit garçon. Quand il décide d'avoir quelque chose, c'est tout de suite. Et donc ça va être une obsession. Par exemple, il est parti dans le sud, il a vu un mur de pierre, et il s'est dit, tiens, ça irait bien dans mon jardin. Mais peut-être 2 jours après, il était déjà en train de creuser ses tranchées, il fait tout seul, enfin moi il m'épate. En fait, il est très calme, Élie. Il va pas piquer des colères pour rien, c'est pas l'artiste diva, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement simple, en fait. C'est vrai que quand il a un dîner, il peut arriver chez vous avec des chaussures pleines de terre, des feuilles dans les cheveux, parce qu'il était juste en train de jardiner juste avant. Élie, c'est la définition même du clown triste, en fait. Au quotidien, il est plus souvent quand même grave que joyeux. Mais ça dépend s'il a une femme dans sa vie ou pas. C'est l'homme le plus romantique que je connaisse, Élie. C'est-à-dire que quand il est amoureux, il peut écrire des lettres comme Victor Hugo écrivait à Juliette Drouet. Il peut écrire un spectacle en 1 semaine. Quand il n'a pas de femme à aimer, il perd toute son inspiration, il perd sa confiance en soi. Il est plus dans la tristesse, en fait, dans la mélancolie. Et c'est cette quête éternelle de l'amour qui le rend vraiment triste, oui, parfois. Et en ce moment, il est plus triste que joyeux. J'ai un petit peu balancé quand même, déjà. Il va pas être content. Bon, qu'est-ce qu'on lui souhaite? On lui souhaite de rencontrer la femme de sa vie. C'est tout ce que je lui souhaite. Et aussi qu'on sera toujours là l'un pour l'autre. Et voilà. Et que je l'aime très fort. Il sait que je suis pudique, mais je l'aime très fort. Ah, Sandra. Sandra. Alors, je vais te massacrer, Sandra. Alors là, c'est une non, mais c'est véritable dingue. surprise pour vous. Ah oui, complètement, ouais. Elle dit des choses pertinentes, hein, vous Ah oui, concernant. oui, elle est intelligente, hein, Sandra. Sandra. Et elle Ouais, vous ouais. connaît bien. Elle réellement. me connaît très bien. Quand ouais, vous ouais. dites qu'il y a un petit, voilà, le caprice, il vous faut la chose tout de Un suite. peu, ouais, Oui. ouais. Bah, je vous parlais de la dépendance affective et je vous parlais de certaines bêtises. Peut-être c'est une bêtise ça, mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude. Moi, je suis connue depuis 25 ans, peut-être plus, j'en sais rien, mais on est un peu enfant gâté quand même. Donc, quand